Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 14. Voilà, évidemment aujourd'hui pas de bonne forme et voilà, c'est cadeau, j'ai envie de dire qu'évidemment on a les bonnes formes avec nos grimpeurs sur les étapes de plaine. Par contre dès que c'est un petit peu plus vallonneux, voire limite de grimpette, forcément la forme ne suit pas. Vous voyez Kelderman qui est en méforme, Bourman pareil, le reste c'est voilà, c'est compliqué. On va peut-être envoyer quand même en échapper un petit Bourman ou Comrade, je sais pas trop, on va voir ça dans les kilomètres qui vont suivre. Alors on va arriver au sprint intermédiaire, par contre on est trop mal placé là, ça roule plus et du coup bah voilà, on va être enfermé pour le sprint. J'espère au moins pouvoir remonter un peu. Allez, on arrive au sprint là, faut remonter maintenant. Allez, il y a de la place à droite. Allez, on est parti avec Sagan, on les a peut-être surpris finalement, eux aussi, t'es peut-être pas si bien placé que ça. Et là on est bien parti pour passer en tête du peloton, à moins que... Allez, si c'est bon, normalement ça va le faire. Ouais, c'est bon, devant Van Der Poel. Ouais, Van Der Poel et Van Aert, Ewan et Van Aert. Donc c'est vraiment mes plus gros concurrents, Van Der Poel et Wout Van Aert. Alors, on continue de durcir le rythme avec Danielos là, je vais le mettre même je pense à 110 avant de mettre une accélération avec Bourman, mais même en vrai Bourman n'est pas forcément si facile que ça. Il est même limite. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller avec Bourman? Je sais pas, mais on va quand même tenter de toute manière maintenant avec tous les efforts qu'on a fait. Je pense qu'il faut quand même essayer de concrétiser, on est à 38 secondes à peine du groupe de tête. Oh là, attaque dans le peloton. Attaque, l'échappée venait d'être prise en fait. Et attaque directement de Julien Alaphilippe et des bons coureurs. Il y a du Wout Van Aert qui attaque. Je pense que moi je vais essayer de suivre avec Conrad ou je sais pas, mais ça vaudrait le coup quand même d'aller peut-être dans ce coup-là avec des bons grimpeurs. Parce que là il y a du beau monde devant. J'avais pas mis par contre le profil, ouais, on était dans la première belle montée. Et bah, je viens de me rendre compte en fait que Conrad avait suivi l'attaque. Donc potentiellement il a dû prendre des points au classement. J'ai pas vu au sommet, j'avais pas fait attention. Mais il devait déjà être bien placé, donc c'est super. Conrad est vraiment au taquet. Ça fait plaisir. Bien géré par le jeu pour le coup. Et dans le coup on se retrouve en supériorité éventuellement dans l'échappée, puisque j'ai Bourman qui pourrait relayer Patrick Conrad. Ça peut être intéressant. Mais bien évidemment derrière on laisse pas trop sortir au niveau du peloton. Il y a à peine 46 secondes d'avance pour le groupe de devant. Et il y a même des cassures dans ce peloton dans la descente. Ils sont plus que 20. Ça va vraiment être très débridé cette fin d'étape, j'ai l'impression. Surtout que nous on va essayer quand même de rejoindre ce groupe, ça pourrait être intéressant. J'ai envie de ramener Conrad devant. J'avais prévu à l'avance que cette étape allait être assez débridée en faisant une seule étape dans cette vidéo. Et pour le coup ça tient vraiment ses promesses. C'était pas du tout prévu que ça accélère dès la première vraie bosse du parcours. Mais pour le coup ça a bien eu lieu. Allez, on va essayer de revenir là au forcing. C'est maintenant ou jamais parce qu'après voilà ça va monter. Et faudrait pas qu'on perde trop d'énergie. Malheureusement voilà ils ont pas réussi à suivre les roues, bon c'est pas très grave. On va attendre le peloton, c'est pas très grave de toute manière, et je pense que le peloton va continuer à rouler parce que devant il y a du beau monde. Et voilà, c'est Michael Woods qui fait rouler, lui a forcément envie d'aller gagner l'étape et il y avait Wout Van Aert devant, mais il doit rester encore des mondes dangereux. Voilà, avec Alaphilippe, il y a quand même du Paré-Pin, du Barguil, du Benoît et du Chavez, quoi, que des gros noms. Donc forcément, voilà, en plus des potentiels vainqueurs, en plus de l'étape. Nous on a repris la main avec Kelderman, mais derrière j'ai demandé à Os de rouler pour Sagan, parce que bah, Sagan en vrai je pense qu'il peut être pas mal pour cette étape là. Parce qu'il a l'air d'être quand même assez costaud, il n'avait pas forcément subi trop la première partie de course. Malheureusement il n'a pas réussi à suivre le mouvement de course, mais sinon il était plutôt bien. On va voir en relayant, peut-être qu'ils vont réussir à rester à une certaine distance, surtout si le groupe de tête là se fait reprendre, ce serait bien. J'ai réussi à faire rentrer le groupe Peter Sagan, c'est vraiment une bonne nouvelle. Franchement, j'ai vraiment géré là. Du coup, on va reprendre Patrick Conrad, on va le prendre pour faire les points, puisque j'ai l'impression que ça veut plus rouler. Alors, on se retrouve à un peu moins de 2 km du sommet. Là, sachant que ça va bientôt bouger. Et c'est Dan Martin qui fait le tempo. Il attaque carrément. Dan Martin. On va suivre parce que nous, on veut les points absolument au sommet. Bon, il n'y a pas beaucoup de points, seulement 5 points pour le premier, mais bon, c'est quand même intéressant. On est bien placé, autant y aller. Alors, on est bien là. Par contre le sommet est assez plat, donc c'est pas trop à notre avantage clairement, surtout qu'il y a Julien qui veut les faire aussi.
Il est là Julien, je vais essayer de le bloquer un peu. Là c'est parti avec Paris Peintre. On est dans sa roue. Oh, le sprint ça va être vraiment intéressant avec cette vue là, c'est vraiment pas mal. Allez à fond, on est passé devant. Ouh là là, le virage. Pff, oh là là. On va réussir. On réussit à s'imposer devant Paris Peintre et Julien, mais waouh. Franchement les virages c'était pas évident. Et derrière Kelderman et Sagan ils sont accrochés, voilà j'ai fait le bon move en ramenant Peter Sagan dans le peloton parce que je sens qu'aujourd'hui il a moyen. Vous voyez il n'était pas plus fatigué spécialement que Kelderman, donc soit c'est Kelderman qui est nul ou soit Sagan qui est bon, mais en tout cas c'est plutôt de bonne augure pour Peter. On vient de passer la dernière bosse de 3ème catégorie. Je continue à rouler avec mes coéquipiers puisque devant il y a une échappée qui s'est reformée, donc avec du Benoît. Qui c'est qu'on a devant? On a du Franck Bonamour, du Pierre Latour, du Guillaume Martin et du Bilbao quand même. Donc pareil c'est du solide, un peu moins solide quand même que quand il y avait du Julien et tout. Mais ça reste quand même pas mal. Nous derrière on va continuer à relayer fort. On a du Bourman pour relayer, Scaling et Postelberger qui vont faire le taf. Je pense qu'on a nos chances avec Peter Sagan. Allez, ça y est, c'est parti pour le col de Saint-Louis, la dernière montée de la journée. Pour l'instant, on est avec Wilco Kelderman. On va peut-être reprendre la main tout de suite avec Peter Sagan, histoire qu'il s'économise au maximum. Allez, Conrad, pareil, tu fais ta course. J'espère que Conrad, plutôt Kelderman, va faire le taf. Hein. J'ai peur qu'il perde malheureusement du temps. Allez, on les a en point de mire devant, ils sont à peine à 40 secondes, mais après ça va monter dur, donc voilà, la première partie est assez difficile. Mais c'est vrai que si on arrive à passer les forts pourcentages avec Sagan, derrière, si on a un peu de main d'œuvre, notamment avec Conrad pour rouler, ça peut être intéressant. Et on est pas mal du tout devant Bonamour et Pierre Latour qui viennent de craquer. Bilbao est seul et à moins de 30 secondes d'avance, donc on est pas mal du tout. Et on est bientôt à la fin quand même des gros pourcentages, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que là, si ça arrive au sprint, normalement, on est le meilleur sprinter. Après, on n'est pas en grande forme, mais normalement, je pense qu'on est le meilleur quand même. À moins qu'il y ait quand même Van Der Poel qui soit là, mais je sais pas du tout. Là, ça monte quand même très fort. Avec Sagan, on est obligé un peu de sprinter parce que c'est pas évident de garder les roues. Et Kelderman, il est pas si bien que ça non plus, mais je vais pouvoir lui donner son ravito. Ouais, au final, on est pas mal du tout quand même avec Sagan, hein, parce que nos coéquipiers sont pas forcément plus à l'aise. On passe sur un pont, on va pas beaucoup dans le Tour de France. Et ça me rappelle, oui, ça c'est l'étape où était en fait en échappé Guillaume Martin. Je me rappelle du décor, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Hein. Dans la réalité, bah, c'est à peu près la même chose, donc forcément, ça ressemble pas non plus exactement, mais l'idée est là, quoi, du pont, on passe sous le pont, après ça remonte, le virage à gauche, le virage à droite. Ça ressemble à la réalité. Allez, on va prendre un peu notre ravitaillement parce que là on est un peu dans le dur. Et Julien qui en profite pour attaquer avec Primoz Roglic, ça suit. Kelderman, faut suivre là. Faut suivre les gars. Allez, avec Sagan là, faut réussir à accrocher les bonnes roues. Je sais pas du tout où sont mes coéquipiers, mais a priori ils sont devant moi. Allez, faut revenir avec Sagan là. On est bien avec Sagan, c'est pas le moment de craquer. Conrad il est où? Il est là Conrad, allez, on va le mettre à 110 direct. Allez Patrick Conrad, là c'est le moment de faire le taf là. Ah non, il va peut-être sortir là, faut le mettre à 100. Allez, Conrad il va faire le taf, c'est super. Heureusement qu'on a un coéquipier quand même, à part notre leader, qui soit quand même assez costaud. Parce que sinon là, c'est impossible qu'on puisse revenir sur la tête de course. Ah, il y a Michael Woods qui attaque aussi. Bah ouais, Woods c'est pas forcément le bon moment pour attaquer, il aurait fallu attaquer un peu plus tôt. Là maintenant, vaut mieux relayer quoi. Allez, Conrad nous il fait le taf, on va pas suivre les attaques évidemment, on peut pas, on est déjà limite. Donc ouais. Allez, Conrad fait le taf. Par contre, Kelderman, merde, il a suivi. Merde, Kelderman, j'avais oublié que j'avais mis à suivre les attaques. On va lui demander de m'attendre. Parce que là, Kelderman, il est vraiment juste. Et là, en plus, on a vraiment les cartes en main pour aller jouer la victoire d'étape. Hein. Devant, plus que 5 secondes, c'est bon, on va revenir sur l'échappée. Hein. On va revenir sur l'échappée, c'est bon ça. Et on est avec Peter Sagan et on est plus que 40, franchement, vraiment très costaud Sagan quand même dans le jeu. Surtout qu'il a enchaîné de bonnes performances depuis le début du tour, donc forcément, mentalement, c'est plus simple après, hein, même si la route est difficile. Quand on est bien mentalement, bah, ça se passe forcément mieux.
Allez, moins de 10 km, je vais vraiment essayer de m'économiser au maximum. C'est bon, j'ai quasiment tout récupéré. Et ouais, bon, on va demander à mes coéquipiers du coup de suivre les attaques. Là, pour le coup, ils vont pouvoir. Hein. Alors là, on faudra essayer de voir s'il y a Wout Van Aert qui est là. Et Van Der Poel aussi là. Ah ouais. Par contre, Van Der Poel, ouais, ça peut quand même être le gros problème. Mais bon, après, il aura peut-être pas forcément beaucoup de coéquipiers pour l'emmener. Hein, parce que dans son équipe, ouais, y a pas, dès que ça grimpe un peu, il n'y a plus grand monde. Hein. Attaque de Valentin Madouas. Suivi par Lutsenko. Ouais, ça y va pas. Conrad, il y va du coup. Et c'est vrai que ça n'a pas l'air de trop vouloir rouler derrière. Et Pogacar qui y va, donc ça va ramener tout le monde normalement dans l'ordre. Mais Conrad du coup il est parti derrière, il n'y a que 5 km à faire. Il y a Julien Lafilippe qui vient d'y aller aussi. Hein. Ouh là 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 là, nous on est limite en train de se faire piéger là. J'ai demandé à Conrad devant de rester dans son groupe. Putain, je vais y aller, hein. Je vais y aller avec Peter Sagan. Là je sens que sinon on va se faire piéger. Je voulais mettre à relayer Kelderman, mais je sens que ça va pas le faire. Le temps qui remonte et tout, c'est foutu. Allez, faut qu'on fasse l'effort avec Peter Sagan là. On s'inflige un gros sprint avant l'arrivée. C'est pas l'idéal. Mais bon, ouais, dans le sens au moins on sera pas avec. On devrait pas être embêté par Van Der Poel. Allez, Conrad. On va le mettre à relayer un peu. 1 km 200 de l'arrivée. Ouloulouloulou. Et j'ai même pas forcément pris le temps de me refaire, de reprendre du rouge avec Sagan. Allez. Allez, on est dans le dernier kilomètre là. Va falloir lancer. Allez, Peter. Il y a Julien qui est juste devant. Est-ce qu'on va réussir à le déborder? 200 mètres de la ligne. Ah, Julien est trop fort, dommage. Putain, dommage. Surtout que l'arrivée était en descente. On finit seulement deuxième. En vrai, c'est une petite erreur de ma part. Mais bon, après, quand on voit l'étape qu'a fait Peter Sagan. Alors, on va revoir le sprint au ralenti. Vous voyez, on était vraiment pas loin. On remontait. Mais malheureusement, ouais, c'était en descente. Ouais. Vraiment pas un sprint qui nous avantageait. La puissance de Julien a parlé. Et donc voilà, ouais, la deuxième place de Peter Sagan. Bon, après, quand j'y repense, ça aurait été quand même assez ouf de gagner cette étape-là. Voilà, la FIB, ça reste quand même le gros favori de cette étape avec du Woods et tout. Et faire une aussi belle performance, au final, c'est quand même vraiment très bien de notre part déjà. On perd pas spécialement de temps avec les autres. Non, on est dans le groupe qui a 7 secondes, donc c'est très bien. Par contre, il y a un groupe à 20 secondes, donc il y a peut-être eu des favoris qui ont perdu un peu de temps. Alors, au général, il n'y a rien qui a changé. Ouais, on est toujours 5ème à quelques secondes seulement du podium. Le maillot vert, bon, on a repris un petit peu de temps du coup à Van Der Poel puisqu'il n'a pas pu disputer la victoire, en tout cas pas les premières places. Et donc on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour se faire l'étape 15 avec l'arrivée à Andorre-la-Vieille. Donc une étape qui promet encore du spectacle, hein, très clairement.